Dans la paisible ville de Nazareth, une jeune femme nommée Marie menait une vie simple et pieuse. Un jour, alors qu'elle était près d'une fenêtre, un ange du Seigneur apparut devant elle. Surprise, Marie écouta l'ange qui lui parlait doucement. « Ne crains pas, Marie, dit l'ange. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Son règne n'aura pas de fin. » Marie, bien que stupéfaite, répondit avec foi, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse en moi. » Pendant ce temps, un ange apparut à Joseph, le fiancé de Marie, dans un rêve. « N'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, dit l'ange. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Quelques mois plus tard, un décret de César Auguste obligea tout le monde à retourner dans sa ville d'origine pour un recensement. Joseph et Marie entreprirent donc un voyage jusqu'à Bethléem, la ville de David. Le chemin était long et difficile, surtout pour Marie, qui était sur le point d'accoucher. À leur arrivée, la ville était bondée, et toutes les auberges étaient pleines. Un aubergiste généreux leur offrit un abri dans une étable, où les animaux reposaient paisiblement. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Marie donna naissance à son fils, Jésus. Elle l'enveloppa dans des langes et le coucha dans une mangeoire. Au-dessus de l'étable, une étoile brillante apparut, plus éclatante que toutes les autres, signalant la naissance du Sauveur. Dans des champs voisins, des bergers veillaient sur leurs troupeaux. Soudain, le ciel nocturne s'illumina lorsqu'un ange leur apparut. « N'ayez pas peur, proclama l'ange. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur vous est né, c'est le Messie, le Seigneur. » Les bergers se précipitèrent vers Bethléem, où ils trouvèrent Marie, Joseph et le bébé couché dans la mangeoire. Ils furent émerveillés par cette vision et partagèrent le message de l'ange, remplissant les tables de louanges et d'émerveillement. Au loin, des sages venus d'Orient, appelés mages, observaient une étoile extraordinaire dans le ciel. Reconnaissant son importance, ils se mirent en route pour trouver le roi des Juifs nouvellement né. L'étoile les guida vers l'ouest jusqu'à Jérusalem. Dans le grand palais du roi Hérode, les mages cherchèrent des réponses. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» demandèrent-ils. « Nous avons vu son étoile à son lever et sommes venus pour l'adorer. » Hérode, troublé par cette nouvelle, consulta ses prêtres et scribes. « Où le Messie doit-il naître ?» demanda-t-il. « À Bethléem de Judée, répondirent-ils, citant la prophétie. » Faisant semblant d'être intéressé, Hérode convoqua les mages en secret. « Allez à Bethléem et cherchez soigneusement l'enfant, dit-il. Quand vous l'aurez trouvé, revenez me le dire, afin que moi aussi je puisse l'adorer. » Les mages partirent, et l'étoile réapparut, les guidant jusqu'à Bethléem. Là, ils trouvèrent l'enfant Jésus avec sa mère, Marie. Remplis de joie, ils se prosternèrent en adoration et lui offrirent des cadeaux, de l'or, pour symboliser sa royauté, de l'encens, pour reconnaître sa divinité, et de la myrrhe, préfigurant son sacrifice futur. Cette nuit-là, les mages reçurent un avertissement divin dans un rêve. Ils furent informés de ne pas retourner chez Hérode. Obéissant au message divin, ils empruntèrent une autre route pour rentrer chez eux. Au palais, Hérode attendait impatiemment. Les jours passèrent, et lorsque les mages ne revinrent pas, sa fausse piété fit place à la fureur. Consumé par la paranoïa et le désir de préserver son trône, il décréta une mesure terrible, tous les enfants mâles de moins de 2 ans à Bethléem devaient être tués. Mais le plan de Dieu ne pouvait être contrecarré. Un ange apparut à Joseph dans un rêve, l'avertissant des intentions d'Hérode. « Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Restez jusqu'à ce que je vous dise de revenir, car Hérode cherche à tuer l'enfant. » Joseph agit immédiatement. Sous le couvert de la nuit, il emmena Marie et le petit Jésus en Égypte, où ils furent en sécurité, loin des griffes d'Hérode. Après la mort d'Hérode, l'ange réapparut à Joseph. « Retourne en terre d'Israël, dit-il, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » La famille rentra alors à Nazareth, où Jésus grandit en sagesse et en stature, se préparant à accomplir sa mission qui allait changer le monde pour toujours.